Alors, qui n'a jamais rêvé de tenir sa propre librairie, hein? Juste imaginez l'odeur des vieux livres, le calme d'une petite boutique, peut-être au bord de la mer. Eh bien, aujourd'hui, on va justement découvrir un endroit où ce rêve n'est pas juste un fantasme. C'est un endroit où on peut le vivre, pour de vrai, le temps d'une semaine. Et ce n'est pas juste une impression, le Guardian le résume parfaitement. C'est un rêve que partagent énormément d'amoureux des livres. Il y a vraiment quelque chose de magique dans cette idée de s'entourer d'histoires et de pouvoir les partager avec d'autres. Mais attention, ce rêve a une adresse, une vraie de vraie. Il nous emmène tout droit en Écosse, dans un petit village un peu reculé, vraiment enchanteur, en plein cœur des paysages écossais. Et c'est là, dans ce village, que la fantaisie devient réalité. C'est un endroit où, le temps de quelques jours, on peut laisser de côté son rôle de simple lecteur pour devenir un véritable libraire. Mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi de vivre ce rêve pendant une semaine? C'est vraiment la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. Allez, on pousse la porte ensemble et on va voir ce qui se cache vraiment derrière cette idée un peu idyllique. Notre destination, donc, c'est Wigtown. Et Wigtown, ce n'est pas une petite ville comme les autres, pas du tout. Elle a un statut bien particulier. C'est officiellement la ville nationale du livre d'Écosse. Et pour comprendre ce que ça veut dire, regardez un peu ces chiffres. C'est assez fou, non? 17 librairies pour à peine 1000 habitants. Ce n'est pas juste une statistique, ça dit tout sur l'âme de cet endroit. Et au cœur de cette ville, il y a un endroit vraiment spécial, The Open Book. Le concept, qu'on trouve sur Airbnb, est d'une simplicité absolument géniale. En fait, on ne loue pas seulement un appartement, on prend aussi les rênes de la librairie qui se trouvent juste en dessous. Bon, d'accord. Mais alors, dans la vraie vie, ça se passe comment? À quoi ressemble le quotidien d'un libraire d'une semaine? Est-ce que c'est aussi romantique qu'on l'imagine? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. En gros, le programme est simple. On déballe des cartons de livres, on crée ses propres vitrines, on décide des prix, on gère la boutique, quoi. Et le point clé, c'est vraiment ça, la liberté totale. La boutique devient vraiment la nôtre le temps du séjour. Bien sûr, tout n'est pas que poésie et tasse de thé. La réalité, comme le dit cette citation avec beaucoup d'humour, c'est qu'une bonne partie du boulot consiste à trier des piles de thrillers de Dan Brown. Le tri des dons, c'est une facette, on va dire, un peu plus pragmatique du métier. Et j'adore leur stratégie de prix, c'est simple et plein de charme. Regardez, 1 pound pour un livre de poche, 2 pour un livre relié, 4 pour un beau livre, et petite touche amusante, une mention spéciale pour tout ce qui est de Dickens. Mais ce qui fait vraiment le sel de l'expérience, ce sont les gens. Les rencontres. Chaque personne qui pousse la porte amène son univers. Et parfois, ça donne des situations assez incroyables. Comme cette anecdote, par exemple. C'est une véritable galerie de portraits qui défile. Dans le même genre, on peut tomber sur un homme qui va disserter pendant 40 minutes sur l'esthétique des mannequins de Playboy des années 70, pour finalement repartir sans rien acheter. Chaque interaction est une petite aventure en soi. Ok, donc l'expérience dans la boutique est riche, mais elle ne s'arrête pas là. Elle déborde des murs de la librairie pour infuser toute la ville. Et c'est là que ça devient vraiment spécial. Parce que derrière The Open Books, il y a des gens. Il y a Jessica Fox, la fondatrice, une Américaine qui a littéralement déménagé en Écosse pour vivre son rêve. Et puis il y a des bénévoles, comme Joyce Cochrane, qui est là pour accueillir les invités et s'assurer que tout le monde se sente tout de suite comme à la maison. Et cette phrase de Joyce, elle résume absolument tout. Wigtown opère ta magie. C'est ce qu'elle dit. On a vraiment l'impression qu'il y a une alchimie particulière dans cette ville, une sorte de magie communautaire qui rend l'expérience unique. Et cette magie, elle attire du monde. Mais vraiment, du monde entier. La réputation de l'endroit est telle que des gens viennent des États-Unis, d'Australie, d'Allemagne, de Pékin. On a des voyageurs des 4 coins du globe qui font le déplacement juste pour ça. Mais il faut comprendre quelque chose d'important. Cette expérience, aussi idyllique soit-elle, ce n'est pas juste une attraction touristique. En fait, c'est la partie visible d'un projet beaucoup plus grand, la renaissance de toute une région. Parce qu'en fait, The Open Book est géré par la Wigtown Festival Company. C'est une organisation caritative. Et sa mission, c'est de participer à la régénération sociale et économique de cette partie un peu rurale de l'Écosse. Leur vision est très claire. Ils veulent faire de Wigtown une ville prospère, reconnue pour sa vie culturelle. L'idée, c'est que cette activité profite à toute la communauté, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi social. Et ça marche. Ce qui était au départ une simple idée pour couvrir quelques frais est devenu un vrai succès. Aujourd'hui, The Open Book rapporte environ 10 000 livres par an à l'organisation. Cet argent est directement réinvesti dans les projets culturels de la ville. Le rêve est devenu un véritable moteur économique. Mais au final,
Au-delà des chiffres, c'est vraiment l'expérience humaine qui compte. C'est ce que résume parfaitement cette dernière citation. C'est un plaisir immense, oui, mais c'est aussi un rappel. Un rappel que les librairies sont essentielles. Ce ne sont pas juste des magasins, ce sont les cœurs qui font battre nos communautés. Et toute cette histoire, finalement, elle nous laisse avec une question. Si on pouvait, là, tout de suite mettre sa vie sur pause et vivre un rêve, n'importe lequel, pendant une semaine, ce serait quoi? Qui sait, peut-être que, comme à Wicktown, ce rêve impliquerait des livres, des rencontres et un petit peu de magie.